Le mariage fait partie des grandes lois qu'Allah, exalté soit-il, a établies pour les êtres humains depuis la création. C'est une voie bénie dans laquelle se construisent l'affection, la compassion et la tranquillité entre l'homme et la femme. Et afin que cette relation repose sur des bases saines, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné un ensemble de critères essentiels que chaque croyant doit considérer avant de choisir son partenaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fortement encouragé chacun à bien sélectionner son futur époux ou sa future épouse, car une bonne base dans le choix du conjoint garantit une vie conjugale équilibrée et évite bien des souffrances. Dans l'un de ses enseignements célèbres, il a indiqué aux familles: lorsque quelqu'un vient demander une femme en mariage et que vous êtes satisfait de sa foi et de son comportement, alors mariez-le. Sans cela, il y aura sur terre tentation et corruption. Ce message signifie que la priorité dans le choix d'un époux ne doit pas être la richesse, la beauté ou la réputation familiale, mais bien la piété et le bon caractère. Si l'on délaisse ces critères essentiels au profit d'éléments matériels, beaucoup de femmes resteront sans mari et beaucoup d'hommes sans épouse, ce qui ouvre la porte aux tentations, aux tensions dans les familles et à la rupture des liens sociaux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également mis en garde contre certains comportements masculins qui rendent le mariage difficile, voire destructeur. Parmi ces comportements, l'un des plus graves est l'homme qui dévoile les secrets conjugaux. Le foyer est un lieu de confiance et d'intimité, et ce qui s'y passe ne doit jamais être exposé à l'extérieur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'un des pires individus au jour du jugement est celui qui partage les secrets de son épouse ou celle qui révèle ceux de son mari. Les relations intimes, les discussions privées, les moments de faiblesse, tout cela doit rester dans le cadre du mariage. Garder les secrets fait partie des plus grandes responsabilités que les époux ont l'un envers l'autre. Parmi les hommes qu'une femme doit éviter, on trouve également, première, l'homme avare. L'avarice ne touche pas seulement l'argent, elle se reflète aussi dans l'affection, le temps et l'attention. Un homme qui refuse de dépenser, de donner ou de partager ne peut pas offrir un foyer équilibré, ni un amour sincère. 2. L'homme menteur. Le mensonge détruit la confiance, et sans confiance, il n'y a ni stabilité, ni respect. Celui qui ment régulièrement n'est pas apte à construire un mariage solide. 3. L'homme arrogant et hautain. Le mariage repose sur la douceur, l'humilité et l'entente. L'orgueil, le mépris et la supériorité brisent l'harmonie, car une relation ne peut tenir si l'un se sent écrasé par l'autre. 4. L'homme moralement ou financièrement corrompu. La corruption, qu'elle concerne l'éthique ou la gestion de l'argent, est l'une des pires choses qui puissent atteindre une femme. Un homme instable, malhonnête ou immoral ne peut ni protéger son épouse, ni être un bon père. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également rappelé les droits fondamentaux de la femme. Le mari doit la nourrir selon ses moyens, l'habiller comme il s'habille lui-même, éviter les paroles blessantes, ne jamais frapper son visage et ne pas la délaisser ailleurs que dans le foyer si un conflit survient. Tout cela s'inscrit dans la parole d'Allah. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Il a aussi ordonné de traiter les femmes avec douceur et bienveillance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: recommandez-vous les femmes, car elles ont été créées d'une côte, et si tu veux la redresser de force, tu la briseras. Ce hadith montre l'importance de la délicatesse, du respect et de la compréhension, et nous demandons à Allah de purifier nos cœurs, d'améliorer nos foyers, de nous accorder la paix, la miséricorde, la sincérité et une bonne fin. Qu'il nous ouvre les portes du paradis sans compte et sans châtiment, par sa miséricorde infinie. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message vous a apporté un éclairage, si vous aimez découvrir la beauté des enseignements de l'islam, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'activer la cloche et de laisser un like pour nous encourager à continuer à partager davantage de connaissances bénéfiques si Allah le veut.